Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'affiliation. C'est une question qu'on nous pose très souvent sur Zerudi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place un système d'affiliation intégré? Alors, il faut bien comprendre qu'au départ, on avait fait ça pour nos premiers sites web, lesecrets.com et clubdemagie.com. C'était il y a longtemps, hein, c'était 2005 par là. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que bon, il y avait beaucoup d'affiliés qui s'inscrivaient, finalement, peu travaillaient vraiment, hein. Donc, je sais pas, moi, sur 400 personnes qui étaient affiliées, il y en avait peut-être allez, 30 peut-être qui vraiment travaillaient. Bon, c'est pas mal, attention, hein. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient affiliés, alors ça faisait quand même des fois du trafic, hein, parce que c'est aussi ça l'idée. Mais ce qui m'avait interpellé, si vous voulez, c'était trois choses. La première chose, c'est que donc peu de personnes finalement s'investissaient dans l'affiliation, hein. Ensuite, deuxième chose qui m'avait donc pas mal frappé, c'est que c'est des gens qui recommandaient mes services sans savoir ce que je vendais vraiment. Moi, ça m'a un petit peu interpellé parce que je trouve ça un peu bizarre qu'on puisse recommander des choses sans les avoir testées auparavant, parce que l'affiliation au départ c'est la recommandation, donc c'est un contrat de confiance. Hein, si on recommande quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on pense que l'autre en face va nous faire confiance. Maintenant, moi, si je recommande un truc que j'ai jamais essayé en disant hey, essayez ça, c'est super, je trouve ça plutôt moyen. Donc ça c'était un autre problème du coup, alors je comprends bien que la part du gain peut parfois prendre le pas sur le reste, mais quand même je trouvais ça un petit peu étonnant. Troisième chose que j'avais remarqué, qui m'avait posé problème si vous voulez, c'est que lorsqu'on réglait les commissions des affiliés, la grande partie d'entre eux n'avaient aucune structure juridique et donc ne pouvaient pas faire de facture en bonne et due forme. C'était un vrai problème parce que forcément il y a des fois des personnes que j'ai dû payer sur des revenus propres du coup voilà, qui sortaient de mes comptes privés et pas de mes comptes pro. C'était un peu compliqué à gérer. Et donc un jour, j'ai mon expert comptable qui m'a tout simplement demandé donc d'arrêter de faire ça. Voilà, il m'a dit arrête de faire ça, si un jour tu tapes un contrôle fiscal, tu vas pas être bien quoi. Et c'est vrai qu'au final, on a ralenti et puis finalement, on a complètement arrêté pour réfléchir à une autre solution. Voilà, la question qu'on s'est posée, on s'est dit bon, dans la vie de tous les jours, comment on fonctionne? Dans la vie de tous les jours, moi, quand je fais de la recommandation, je fais de façon désintéressée. Je recommande des personnes que je connais, que j'ai rencontrées, dont j'ai validé quelque part, si vous voulez, le travail. Et en toute confiance, eh bien, je le recommande à un autre client. Parce que quand les clients, moi, me demandent si je connais quelqu'un qui fait tel truc ou tel truc, bon, bah, il fait appel à, si vous voulez, un expert qu'ils ont déjà eu, moi en l'occurrence, en toute confiance. Et donc, il me faut confiance pour le recommander à d'autres personnes. Donc je me suis dit, bah, il faut qu'on travaille comme ça maintenant sur Internet, sur Zerudi. On va essayer de retrouver cette mécanique du réseau. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Et bien voilà, sur Zerudi, on part du principe que les gens qui s'investissent sur Zerudi, qui sont sur Zerudi, c'est des gens qui sont sérieux, c'est des gens qui connaissent leur métier. Nous-mêmes, on les connaît, souvent on sait ce qu'ils font. Souvent on s'est appelé, hein, quand on se connaît pas, quand on a intégré des Zerudiens, eh bien on s'est vu au téléphone, on s'est rencontrés, on a validé avec eux leur projet, parce que forcément ce qu'on veut, nous, c'est que les gens ils puissent s'épanouir et réussir dans ce qu'ils font. Et à partir de là, si vous voulez, on part sur des relations de confiance. Donc l'idée, elle était là, c'est que sur Zerudi, on puisse recommander d'abord des Zerudiens, des gens en qui on a confiance, qu'on a rencontrés, on sait ce qu'ils font, on a pu avoir accès à leur formation en leur demandant, hein, évidemment. Et ensuite, on a tout un système dit de liens traçables qu'on s'échange et on sait d'où viennent nos prospects. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc c'est un peu plus manuel, si vous voulez, c'est peut-être un peu moins automatique, hein, qu'une plateforme d'affiliation classique, mais c'est un peu plus maîtrisé, c'est un peu plus contrôlé, ça nous paraît plus éthique, si vous voulez, dans l'absolu. Je suis pas convaincu qu'on fasse moins de chiffre d'affaires, parce que moi je vous rappelle que au départ, quand j'avais ce système d'affiliation, il y avait beaucoup de monde, mais peu finalement qui s'investissaient ou qui connaissaient ce que je faisais. Alors que là, on va plutôt aller chercher des gens qui nous paraissent proches évidemment de nos contenus, qui sont plutôt pros, enfin en tout cas dans leur démarche, et qui peuvent sans doute aussi apporter des gens de qualité, qualifiés et en toute confiance. Donc ça peut marcher un peu mieux. Et surtout, nous, on fait du réseautage aussi en dehors du web, hein. C'est-à-dire que ça m'est souvent arrivé de recommander des Hérudiens pour faire de la formation présentielle et ça fonctionne et plutôt très bien même. Voilà, donc je vous invite à réfléchir à cette question sur l'affiliation, cette notion. Ne voyez pas un frein à tout ça, il y a des milliers de façons de faire du réseautage. Euh, on a ce système de lien traçable nous sur Zerudi qui est une façon comme une autre, hein, qui n'est pas au départ conçu pour faire de l'affiliation, mais qui permet de le faire, en tout cas de la recommandation, je préfère ce mot-là à l'affiliation. Et l'idée c'est de développer ces réseaux
et peut-être de développer la qualité de ces réseaux. C'est peut-être plus ça qui est intéressant, je pense, aujourd'hui en 2017. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à très bientôt.